toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne L'Entre-deux pour l'émission que vous adorez qui s'appelle Le Quart d'heure américain. Je suis avec Thibaut. Brrr, Ah, brrr. très bien. Bonjour à Donc, tous. ouais, voilà. Comme vous le savez, le Quart d'heure américain, c'est une émission consacrée évidemment au basket américain, ça c'est dans le Mhm. titre. Mais on a essayé plusieurs formats jusqu'à présent, des formats un peu historiques, des formats un peu actualité. Et on a Historique. décidé récemment que tous les mois, on allait faire un check-up de la saison de nos petits Français chaque mois, nos petits Français qui jouent en NBA. Donc il y Ouais. a un peu de tout, des titulaires, des remplaçants. On a même compté tous les joueurs qui sont en G-League, donc dans l'antichambre de la NBA. Bah, Voilà, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? écoutez, au total, on peut presque avoir enfin, on a une équipe complète de basket, donc on va pouvoir développer ça 4, tout de suite. 7, 8, 9, 10. Ouais, 11, une petite. Ouais, 11 ouais, personnes. ouais. Un petit roster, on Tu va peux dire. avoir un roster NBA. Sachant que j'ai pas mis. Bon, on en parlera après, mais j'ai oublié quelqu'un dans les G-League, mais je l'ai pas vraiment oublié parce que même en G-League, il joue. Enfin, non, dans les remplaçants, pardon, mais il joue presque pas. Enfin, bref, on en Ouais, parlera après. vas-y, vas-y. Donc, je te propose qu'on commence par les titulaires. Ouais, bah Les ouais. joueurs français qui donc ont eu un rôle, enfin même si on peut avoir un vrai rôle en étant remplaçant, mais Oh oui, bien ceux qui sûr. commencent les matchs et qui ont un rôle prédéterminant dans le succès ou pas de leurs équipes d'ailleurs. Oui, ou pas, oui, sur certains. Ouais. Donc on va commencer avec le plus gros, hein. Donc on a Monsieur Rudy Gobert qui fait la saison de sa vie, hein, tout Ouais. simplement Alors, Rudy cette Gobert, j'ai saison l'impression qui. que tous les ans, il fait la saison de sa vie. C'est vrai que Tout- ça fait en fait depuis ça reste 5-6 ans, il est en perpétuelle Ouais, enfin progression. C'est il fou. s'améliore, ouais, c'est ça, il C'est s'améliore fou. d'année en année. Euh, Bon là il est blessé depuis un petit moment, il a pu jouer seulement que 8 matchs avec le Utah Jazz sur ce mois de janvier. ouais. Le bilan des 8 matchs, il me semble, c'est. 3 Je crois que victoires, c'est 4 4 défaites. victoires. Bah, et du coup, non, mais non, ça fait 7. Du Ouais. coup, il me semble que c'est 4 victoires, 4 défaites. Quelque Ok. chose comme ça. Bilan à l'équilibre. Euh, Voilà. avec une bonne ligne de stats. Vas-y, donne-nous la ligne de stats. 18 points, 16 rebonds, presque 2 contres par match. Presque 2 passes décisives aussi. Ouais. Et presque une interception à 70% au tir. Tout ça en 35 minutes. C'est Bon, un mammouth. les 70% au tir, c'est pas étonnant parce qu'on sait qu'il prend quasi. Bah, Enfin, il s'écarte pas trop, Rudy, mais ça reste il a très propre quand même. Il est fiable, tous quoi. ses ballons à moins de 3 mètres du cercle, mais c'est déjà Bah, quand ça même très reste bien. fiable quand même. Et 70%, puis, même pour un intérieur, c'est fiable. moi, je suis en grand kiff parce il y a 5, il y a à peu près ouais, 4-5 saisons, quand Hmm. il n'était pas encore meilleur défenseur de l'année, où nous, on comprenait clairement, en tant que Français, on comprenait que ça allait être une dinguerie, Hmm. Rudy Gobert, sur les prochaines années. Ouais. Euh, je crois d'ailleurs que c'est à partir du Mondial 2014 C'est ce qu'on que se. j'allais dire quand il Ouais, fait l'amour à Pau Gasol. Génial. ouais, c'est ça. Incroyable. Donc, il démonte pas au gazole Hmm. et on se dit, enfin, en tant que Français, nous, on se dit, putain, ça y est, on a notre pivot du futur, c'est Ouais, génial et tout. grave. Et c'est le cas. Oui. Et à l'époque, je me disais, ouais, mais c'est relou, tu vois, il fait pas un vrai double-double avec Utah, il score pas Hmm. assez. Genre, il est à 9. À l'époque, je me souviens, vers, je sais pas, 2015, il était à genre 9 points, 9 rebonds ou Ouais, 9 points bah, 10 rebonds, un truc comme ça. Et bah là, j'étais en tu mode, doubles. fais-nous un vrai double-double. Et là, il est enfin, Rudy Gobert, en ce moment, enfin, en ce moment, on vous l'a dit, il est blessé. D'ailleurs, on Hmm. espère qu'il va revenir très vite. Mais Ah oui. cette saison, quand il fait pas un 15 points, 15 rebonds, c'est qu'il a mangé un truc périmé la veille, C'est quoi. qu'il est en flu game. C'est ça. Les vrais Donc connaisseurs vraiment, savent. ouais, en plus à Euh, Utah, ouais. mais ce qui est Mm. marrant, c'est que tu disais que tu étais un peu déçu qu'il fasse pas de double-double il y a 4-5 ans. Bah maintenant, il fait un double-double-double, Ah oui, c'est pratiquement. ça, enfin, des fois, on se réveille le matin, on voit les 20-20, stats, drill il a 4. fait 20-20. Pourquoi pas, hein, 20-20, drill et 4. là où il a step up, pour moi, où il a vraiment progressé, c'est que cette année, pour moi, c'est clairement presque Donovan Mitchell, son lieutenant, en fait. Ah Là où bah, en tout depuis cas, on deux s'en trois rapproche, ans, hein. c'est. Ouais, là où depuis 2-3 ans, on va pas. Enfin, Donovan Mitchell reste le leader offensif, on va pas se mentir.
Ouais, mais Mais c'est pas ça qui fait que t'es franchise player, hein. Je ouais, veux c'est dire, ça. Bah, en fait, oui, puis en plus, Utah a cette structure particulière où c'est en NBA, c'est un peu une anomalie. C'est-à-dire, c'est un tout petit marché. C'est pas une grosse ville comme Los Angeles ou Miami. bah, bah ouais, Et mais alors, c'est une équipe qui ressemble plus à une équipe d'Euroleague en NBA, en fait. ouais, mais c'est marrant que tu parles de Miami parce que c'est peut-être les seuls qui sont aussi sur cette base-là avec Bam Adebayo. Parce que est-ce que pour toi c'est Butler le franchise ou c'est Bam? Vraie question, tu vois. C'est C'est quand une même autre Butler. question, mais C'est une enfin, autre question. pour moi c'est le même genre d'équipe en fait. Ouais. Bon, là, on s'écarte un peu du Oui, débat, mais en tout cas, voilà, Gobert fait bah, un une pure début de saison saison. incroyable. En vrai, avant qu'il se blesse, il était candidat MVP, clairement, hein, très Oui, bah clairement. ouais, ouais, ouais. Non, mais on C'est va pas fou, mâcher les mots, c'est enfin, fou. clairement, voilà. Bon, après, un peu de Euh, chauvinisme par-dessus ne fait jamais c'est de pas du mal, mais chauvinisme. c'est Enfin, vrai, en fait, c'est vrai. les gens se rendent pas compte que déjà, s'il arrête sa carrière aujourd'hui, c'est le Il est, deuxième meilleur joueur français de l'histoire, en fait. bah, c'est le deuxième meilleur joueur français de l'histoire. Il est Hall of Rien que Famer. dire, enfin oui, voilà, rien que de dire ça, c'est fou déjà. Il est Alors dans le qu'il a 5 pas fini all-time sa de. carrière. Je veux Il est dire, dans. il vient à peine de rentrer dans, enfin, tu vois, il vient à peine de rentrer dans son prime en fait. Ouais, mais même pas. Enfin, ou alors il vient à peine, quoi. Mais Oui, à peine, c'est ce que je dis. ouais, mais c'est fou. Enfin bref. Et puis All-Star indiscutable cette année d'ailleurs. Alors cette année, oui. Alors là, oui, Bien qu'il n'est clairement. pas, qu'il ne figure pas dans un 5 majeur d'ailleurs. Oui, non, mais Ça, c'est une enfin, les fans. aberration. Enfin bon, il y a Andrew Higgins au All-Star Game, les gars, hein, Aberrant, donc bon, frérot. voilà. Un jeune vote fou, frérot. Ouais. Bref, en tout cas, voilà, on espère que Rudy va revenir le plus vite possible. Oh, je me fais pas de soucis, il est solide. Et bah, bon, on sait jamais avec les blessures, Oui, oui, oui. mais en tout cas, il fait kiffer sur Insta. Il est en grosse déterre à la salle de muscu tous les jours. Et il fait Là, kiffer. voilà. Reviens vite, mon Rudy. On passe Exactement. à monsieur, la French Calvas, Aïe, aïe, aïe. Evan Fournier. Mister Fourmise Ouais, sur Fourmise. Twitter. Ouais. Donc ouais, 15 matchs sur le mois de janvier. Donc Mhm. 6 Il victoires, me semble que 7 c'est 6 défaites. victoires, 8 défaites, il me semble. 6-8. Ouais, il me semble. Ok. Donc avec une moyenne qui est pas si dégueu que ça, hein, 14 points de moyenne, 3 rebonds, 1,5 enfin 1,5 passes décisives, à Mhm. 37% au tir, ce qui est par contre C'est cata. crade. Ouais. 37% à 3 points, c'est pas dégueu en 25 minutes. Alors, 37% à 3 points, moi je trouve ça même très correct. Lui, je pense si on l'interviewait, il nous dirait que c'est de la grosse merde. Oui, bah il a fait des saisons pas loin de 40, donc oui. C'est ça. Tout ça en 25 minutes. Et en fait, tu le disais, c'est vraiment des stats lourdes par rapport au rôle qu'il a dans cette équipe. C'est-à-dire que, Bah, alors on va en bon, après, parler. alors il est au Knicks, donc par définition, c'est le bordel, hein, clairement. Bah oui, c'est le bordel depuis que Patrick Ewing ne joue plus là-bas, donc oui. Bah, oui. Par définition, enfin, vous regardez Ils ont. bordel dans Non. le Oh. dictionnaire, c'est New York Knicks. Par défaut. En vrai, donc c'est le bordel comme franchise. Il est dans une franchise bordélique. Même si l'année dernière, bon, ils ont fait un gros coup, ils ont fait une vraie saison, machin, et ils sont allés en playoff depuis, comme tu dis, ils n'y étaient pas allés depuis très longtemps, Depuis Melo. Lol. ouais, depuis Melo. En fait, c'est ça, c'est-à-dire que par rapport au rôle qu'il a, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un spot-up shooter, en fait, Fournier, qui prend des. En fait, c'est un mec qui est dans le 5 majeur, encore heureux, Mais c'est pas et qui est ouais. capable de mettre des gros tirs quand il est chaud, on lui donne des ballons, quoi. Mais en gros, c'est Mais pas. c'est Enfin, pas normal. Ce pour n'est moi, il pas allait avoir normal. plus pour moi, il allait avoir plus de création, etc. Bref, Moi, j'ai. c'est pas le cas. En tout cas, par rapport au rôle qu'il a, il fait des très bonnes stats. Bah ouais. Franchement, il a des pourcentages dégueulasses. Lui-même nous le dirait, je pense. Ah, mais Mais je pense que c'est le faut premier à s'en rendre voir. compte, hein. Non, mais faut voir le mouvement de balle et les Oh là systèmes là. offensifs des Knicks aussi. Une Enfin, voilà. catastrophe. Et, et bon, Evan n'a jamais été un défenseur lockdown, mais il fait les minima dans une équipe qui défend porte ouverte. Ouais. Voilà, 25. En fait, c'est ça aussi, genre. À quel moment t'as Evan Fournier dans une équipe NBA, il joue au moins 30 minutes par match, en fait. Ça, enfin, Euh, c'est. Je bah, suis le seul à me dire ça ou. non, Enfin. moi, je suis scandalisé. Enfin, oui, je suis scandalisé par l'utilisation que Thibodeau fait de Evan Je Fournier. comprends pas, je ne Alors, comprends pas.
Moi, j'ai l'impression aussi que c'est Randle qui phagocyte le jeu parce que, enfin, gros, Randle, déjà, il Ah se oui, prend ça. pour Nikola Jokic, c'est assez, enfin, c'est encore une fois aberrant, frérot. Non, non. Et Ouais, je pense honnêtement, je pense que dans sa tête, il se prend pour un mélange entre Olajuwon et Draymond Green. Ouais, ouais, non, mais bah, enfin, un mélange catastrophique, j'ai pas envie de le voir. c'est vrai. Mais du coup, on le voit, donc c'est horrible. Oui. Il s'en bat les couilles de Evan, il lui fait des passes, il lui envoie que des patates chaudes, que des En fait, patates chaudes. c'est ça. Et c'est ça, c'est patate chaude dans le sens où, en fait, il lui donne des ballons que quand il se met dans la merde et De il se dit, merde. OK, lui, il va pouvoir le mettre, vas-y, je lui donne. Mais sinon, à part ça, Ouais, mais c'est normal. compliqué, tu vois. Mais voilà, enfin, pour moi, c'est ça l'explication à 137%. Alors peut-être qu'il est pas dedans aussi de son côté, Evan, il y a peut-être des réglages à faire de son côté, mais c'est pas le Evan qu'on connaît et c'est pas le rôle qui était censé être, lui être attribué en début de saison. T'es pas payé 20 millions Ouais. l'année ou pratiquement pour faire ça. Et enfin, je sais pas, je comprends pas le rôle qui lui est attribué et ouais, je suis. Un peu bizarre, encore une fois, ce management d'Enix, mais on le sait, enfin, on le dit tous les ans depuis. En fait, depuis que j'ai commencé à suivre le basket, je l'ai entendu et je l'ai dit parce que, enfin, c'est la vérité, en fait, c'est le Ouais, bordel, cette franchise. Mais là où c'est encore plus frustrant, c'est que, certes, il a quasiment 14 points de moyenne, mais c'est pas, en fait, il y a différentes moyennes. Il est un peu comme Klay Thompson, c'est-à-dire que Klay Thompson, sur sa carrière, il doit être à 20 points de moyenne par match, mais c'est jamais 20, 20, 20, 20 chaque oui, match. c'est C'est des genre 10, 10, 30, 30, ouais. 15, 25, enfin, c'est ça. Mhm. Et Evan, c'est un peu ça cette année. Bah, Il c'est nous a un. mis des cartons contre les Ouais, Celtics et oh tout, là des matchs là. à plus de 30 points et tout, incroyable. Incroyable. Et il y a des matchs où il te met 8 points en fait. Ouais, Genre, enfin, ouais. ce n'est pas possible. Bah, c'est pas Et puis possible. pareil, c'est un trop bon créateur pour qui il a jamais la Voilà. balle en main. Il a quasiment jamais la balle en main et ça, Là, on c'est pas arrive au possible. problème. Là, on arrive au problème. Et il l'a montré à Orlando, à Boston, quand il fallait le faire, et en équipe de France, pas plus tard que Mm. cet été. Ouais, C'est un ouais, super créateur pour lui et pour les autres. Parce qu'il arrive ouais. à créer des décalages, des espaces pour que les autres puissent scorer. Pourquoi il a pas plus le ballon? Bah, disons que pour moi, en plus, c'est ça, c'est-à-dire que les Knicks tentaient de retourner en playoff, j'imagine, cette année. Ah Mais bah, au final, c'est mal barré, hein. Evan c'était Bon, il partageait ce rôle avec Vucevic, mais on va dire que c'était un franchise player lieutenant, on va dire option 1-2, dans Ouais, une équipe qui fait rien. oui. Et là, c'est une option 3-4 dans une C'est pas équipe qui fait rien. possible, c'est pas Donc possible. ça n'a pas de sens, en fait. Et Evan Fournier doit être une option 2-3 dans une équipe qui joue quelque chose, en fait. Qui joue quelque chose, ouais, 3, allez, 3, allez, quand même. Bah Dans une oui. équipe qui joue les playoffs, c'est option 3, Ou quoi. alors c'est C'est un 2, sixième j'ai homme du de mal. luxe, mais Ou gros. alors, oui, mais là, c'est si tu joues au Bucks, tu vois. Donc bref, ouais, On va pas. un peu décevant le début pour Evan Fournier. On va voir comment ça avance, mais moi je suis pas certain de Bah, la viabilité les du projet d'Enix en fait. Ouais, c'est ça, les Knicks donnent pas des signaux positifs pour leur avenir, Clairement en tout pas. cas. Donc, Alors du coup, Nicolas Batum, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ses stats à Mister Batman? alors écoute, donc on a parlé de Gobert et de Fournier. Ouais. Pour moi, en fait, à part, donc je vais donner les stats d'abord, mais donc Nicolas Batum sur le mois de janvier, c'est 11 matchs. Mm, C'est 8 victoires, 3 défaites, si je dis pas de bêtises. Un peu plus de 12 points de moyenne, presque 6 rebonds, plus de 2 passes, une interception et quasiment un bloc de mhm. moyenne. À 49% au tir et 42% à 3 points, le tout en 28 minutes. Et Incroyable. c'est ce que je disais, en fait, dans un rôle différent. Mais pour moi, à part Gobert, c'est clairement le joueur le plus valuable, le joueur français le plus valuable en NBA, c'est Batum, parce qu'il a un rôle de role player, clairement, Ouais, qui remplit à la qui perfection. augmente avec le contexte actuel des Los Angeles En Clippers, qui plus, ont ouais. ni Paul George ni Kawhi. Mm, mm. Nicolas Batum aux Clippers, c'est un mélange de. Bah, enfin, en fait, c'est le fit parfait, quoi. Enfin, il est parfait là-bas. Ah oui, oui. Il ferme sa gueule
quand on n'a pas besoin de lui, entre guillemets, en attaque, il va pas faire chier. Ouais. Il va se battre comme un chien en défense. Quand on a besoin de lui, il nous a fait un match, là, début janvier, il a mis 35 il points. a mis 35 points, dont 30, je crois, en deuxième mi-temps. Enfin, un truc comme Je crois qu'il a tout mis en deuxième mi-temps. ou tout mis en deuxième mi-temps. Enfin, bref. Enfin, voilà, Nicolas C'est Batum, incroyable. moi, j'attends juste que Kawhi, Kawhi, ce sera a priori pas tout de suite le retour, mais que Paul Ouais. George revienne de blessure. Pour que les Clippers soient légèrement, quand même un peu plus compétitifs, parce que là, ils sont huitièmes, Mm. ils sont au bord des playoffs. Enfin, ils sont au milieu du play-in, quoi. Ouais. Et en fait, c'est ça qui est beau, c'est qu'ils sont au milieu du play-in Sans leurs deux sans leurs stars. deux meilleurs joueurs Je sais même et pas sans si leur Ibaka inter. joue. Je sais même pas si Bon, Ibaka il si joue. Ibaka joue Il un est peu, mais c'est revenu? ce que j'allais dire. Ouais, mais il joue. Oui, C'est enfin. Zubac. Enfin, en gros, c'est la troisième rotation intérieure. Tu vois, il y a Zubac et Hartenstein devant, tellement il n'est Ouais, pas en forme. Donc, c'est compliqué. avec cette équipe-là, c'est fou. Sachant qu'ils sont, pour ton plus grand plaisir, toi, en tant que toi, fan des Blazers, ils se sont renforcés avec l'arrivée de Covington et de Norman Powell. Pour Ouais, je moi, suis c'est des ravi. grosses arrivées. Ah, je suis ravi, vraiment, un Parce que plaisir. les feats Bledsoe et Winslow sur le papier, c'était pas idiot. Et en fait, ça c'est pas, même si Bledsoe a montré de belles choses, ça s'est pas confirmé tant que ça dans les faits. Ouais, par contre, à Donc, Portland, enfin, c'est vraiment ce qu'il fallait faire, quoi. Enfin, vraiment, c'était le trade. alors on n'est pas là pour parler de ça, mais tu sais que ton équipe est endettée. Donc, à un moment donné, ils sont Ouais. obligés de virer des gros Ah contrats, la même, vache. quitte à ce que ce soit des bons joueurs. Mais là, ils récupèrent deux joueurs, en plus deux très bons défenseurs. Ah bah là, ton poste, enfin, t'as Robert Covington et Nicolas Batum, c'est doublé en fait. Donc c'est parfait. Bon, Grosse saison jusqu'à présent de Nicolas Batum dans ces ouais, stats-là. trop fort, Bah, trop fort. il est à, enfin, on l'a dit, plus de 10 points, quasiment 6 rebonds, de la passe d'ess, une interception à Hmm. contre, à presque 50% au tir et plus de 40% à 3 points. C'est Enfin, Nico Batum de Portland, mais avec plus d'expérience. Voilà. c'est ça. Et du coup, Bonsoir. un rôle de daron, il se met plus. Ouais, Enfin, il a jamais qui été lui perso correspond ou quoi, plus. mais enfin, ça lui correspond parfaitement. Ouais, carrément. On finit avec les titulaires, entre guillemets, je l'ai quand même mis dans les titulaires parce qu'il Il il passe start. son temps entre. Ouais, en gros, il est entre sixième homme et titulaire, c'est monsieur Killian Hayes, Ouais, il start quelques matchs quand même. Euh, top 10 de la dernière draft, enfin pas de la dernière, mais de de l'avant-dernière l'avant-dernière, draft. septième, si je dis pas de bêtises. Septième, ouais, un truc comme ça. 13 matchs, il a joué avec les Pistons sur ce mois de janvier Ouais, et un joli 5 victoires, 9 défaites. absolument. Euh, il est à 6 points de moyenne, un peu plus de 4 passes, 2 rebonds, une interception. C'est des bonnes stats hein, pour Ouais. un temps de jeu de 24 minutes. C'est surtout ses pourcentages qui sont cata. Il est à 35% de tir, 22 à 3 points. Ouais, c'est compliqué, hein. Faut dire que l'éclosion, on va dire, de Cade Cunningham n'arrange rien à ça, vu qu'il joue sur les mêmes postes. Bah ça, on le savait, hein. De toute Ça, façon, on le savait, quand mais Kate c'est Cunningham a été drafté par les Pistons, on savait que ça allait être compliqué pour Kiki. compliqué, je sais pas, parce que pour moi, les deux peuvent vraiment être complémentaires. C'est juste que Ah oui, Kylian, bien pour sûr. moi, il a peut-être pas assez anticipé ça. Et du Bah ouais. coup, en fait, quand il a pas la balle en main, Sans ballon, Kylian 22% Hayes, à c'est 3 points, tu compliqué, vois. hein. Bah ouais, c'est Sans ça. ballon, enfin, je dirais pas qu'il est perdu, je me permettrais pas de dire ça, mais Bah, c'est pas son style de jeu, c'est quoi. pas son style de C'est jeu. tout. Sauf que le problème, c'est que tu peux pas jouer forcément avec deux ball handlers. En tout cas, si les mecs Oui, commencent à se puis marcher dessus, c'est compliqué. tu peux pas jouer avec deux ball handlers, et surtout quand t'as le Non, numéro un de la dernière draft qui est en train de tout péter en ce moment, bah c'est enfin, le ça. choix est vite fait, tu Tu vois. peux pas dire à tu peux pas dire à Kate Cunningham, non mais attends, il y a Kylian Hayes, Oui, un oui, Français qui va jouer à ta place en fait. oui, Non, bien tu ne sûr. peux pas. Mais enfin en fait, il y a du positif par rapport à l'année dernière où il a pas joué du tout, je crois, Ouais, parce qu'il était blessé. Enfin, c'était sa saison blessé, ouais. rookie. Mais du coup, c'est à part les pourcentages, il y a du mieux en fait. Il y a Ouais, du c'est clair. positif. Déjà il joue, on va pas se plaindre parce qu'il y en a un autre sur qui on avait des attentes qui ne joue pas en NBA ou qui n'a pas joué en NBA presque, dont on parlera après.
Ouais. Donc, mais ouais, Kylian Hayes, je pense qu'il faut pas précipiter les choses et faut mesurer ses attentes vis-à-vis de lui. Faut pas trop en attendre dès le début, en fait. Dès le début, ouais, je suis d'accord, l'apprentissage va Ouais, être long, hein, mais après, moi, j'ai peur, tu vois, que ce soit. Enfin, peur, oui et non, parce que faut être patient, mais là, c'est la deuxième saison. Bon, la première, il a ouais. été blessé, c'est pas sa faute. Là, vu comment c'est barré, pour moi, ils vont. Enfin, tu gardes pas Kylian Hayes, enfin, sauf si tu veux en faire ton sixième homme, mais Ah à ce oui. moment-là, peut-être, pourquoi pas, tu vois. Hmm. Mais ça me paraît quand même compliqué, Oh, enfin, sortie de banc, peu why not, hein. probable. Mais c'est Why not? dommage, Mais quoi. tu vois, c'est 50-50, c'est pas en mode oui, oui, ça va être notre sixième homme, tu vois. Ouais. Donc à voir. Moi, il se dirige plus, et à mon grand bonheur, hein, mais enfin, moi, Un je le retour vois en bien Europe. revenir en Europe, hein. Ouais. Clairement, tu vois. Enfin, quand tu vois ce que Io Kobo a fait, bon, Ouais, après, pas mais drafté au même endroit et tout, Mais mais. moi, je suis pas. Enfin, ça me dérange pas en fait, parce que le retour en Europe ne signifie pas un échec Ah, mais non, bien sûr que non. spécialement. Bah, Enfin, ça signifie un échec en en NBA, NBA, mais bien sûr. la NBA n'est pas la seule ligue majeure Bien en sûr. termes de basket. Enfin, c'est la Bah, plus grosse ligue, on va pas se mentir. Kylian Mais Hayes le sait bien, hein, son père, il a joué en France, enfin, voilà. t'inquiète pas, hein. Oui, Puis, enfin, ça. s'il joue pas en NBA, il jouera en Euroleague, hein, Kylian Hayes, hein. Il y a zéro problème, hein, t'inquiète, hein. Enfin, il joue en Eurocup à 19 ans, en fait, donc Voilà, oui. voilà, voilà. Non, C'est non, mais tout. bien sûr, bien évidemment, C'est mais tout. c'est juste que, bon, on va attendre encore un peu de voir ce que ça donne en NBA, peut-être une ou deux saisons, et Ouais. après, s'il est amené à revenir en Europe, bah, j'ai envie de dire presque tant mieux, parce Fais que une Vincent Poirier. on Fais en une Vincent parle tellement Poirier. de ces joueurs qui partent, et en fait, c'est du gâchis, et toi, t'es là en mode, putain, bah... tu vois, on verrait bien telle équipe avec un meneur, ou tu vois, enfin en Ouais. Europe, en Euroleague. Donc, enfin, Bah, le mec, dans 3 ans après, il est MVP d'Euroleague, en fait. Voilà. oui, ou alors il est C'est titulaire dans un Final Four, bien sûr. Nando. SO Nando. Nando, c'est ça, ce genre de Ce genre joueur. de profil. Ça peut Ou être un même Nando, hein, Kylian Hayes. Spanoulis, hein, gros Spanoulis, Ouais, enfin voilà. bref. Non, mais tu vois, il y en a plein. Il y en a plein Il des fait exemples. une saison en Rockets Kata, enfin bref, il y a Il y en trop a d'exemples. plein. Il y en Mais a bon, voilà. plein. Plein.